Merci Madame la Présidente. Le gouvernement a rendu public sa réforme sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Vos contestations au sujet du caractère inéquitable de la réforme, Madame la Présidente, prête à sourire, vous qui avez déclaré dans la dépêche durant l'entre-deux tours des présidentielles, je cite, « Si on veut un avenir pour notre pays, nos enfants, il faut voter Emmanuel Macron qui a des projets. » Avec Macron, l'avenir pour nos enfants, c'est celui d'une France des inégalités, d'une France à plusieurs vitesses où la ruralité est réduite au pain sec. C'est une France où les dirigeants politiques appliquent la feuille de route du MEDEF. Cet avenir, vous l'avez choisi en connaissance de cause au mois de mai dernier et vous devez désormais l'assumer. Oui, cette réforme de l'apprentissage est injuste. Elle l'est car une nouvelle fois, l'enseignement professionnel dans les zones rurales pourrait être réduit à peau de chagrin à cause du financement des CFA sur la base des contrats signés. Bien sûr, il est nécessaire d'adapter la formation aux besoins de l'économie réelle. C'est pourquoi l'intégration des branches professionnelles à la définition du contenu des formations est nécessaire. Mais le gouvernement débute sa réforme dans le mauvais sens. Ce sont des branches professionnelles qu'il aurait fallu d'abord toiletter. Il en existe plus de 700, dont 180 obsolètes ou redondantes, et certains nouveaux métiers en sont dépourvus. La plupart du temps, elles sont dirigées par le MEDEF, dont la logique de profit fait fi d'une véritable approche de réindustrialisation, d'innovation et de défense des PME. Vous avez besoin de branches réformées qui soient la synthèse parfaite du monde du travail dans un secteur donné, incluant de façon harmonieuse les représentants des salariés, des cadres et des patrons des TPE, PME, ETI. Sans cela, la co-construction des diplômes entre les branches et les opérateurs de compétences n'aura pas l'efficacité escomptée et ne permettra pas une réelle adéquation avec les besoins de qualification d'aujourd'hui. Par ailleurs, les recrutements d'apprentis sont majoritairement réalisés par des branches faiblement structurées. Je crains donc que cette réforme ne serve à rien, d'autant qu'elle ne remédie pas à la complexité du système qui noie ces acteurs dans un flot d'intermédiaires, de collecteurs et d'une multitude de sources de financement. En effet, ce n'est qu'à l'orée 2020 ou 2021 que les URSSAF collecteront les sommes allouées à la formation. Autant dire que les organismes de formation bidons ont encore de beaux jours devant eux. Ce travail n'éclaircit nullement la répartition des compétences entre les différents acteurs institutionnels. J'en veux pour preuve la nouvelle agence France Compétences, chargée de la régulation des prix des formations et de leur qualité, qui sera gérée par l'État, les organisations patronales et syndicales et les régions. À n'en pas douter, cette gestion pluripartite donnera lieu à une cacophonie, voire à un affrontement entre les régions et les organisations professionnelles. Il est grand temps de clarifier les rôles respectifs de l'État et de la région sans verser dans une hyper-régionalisation, également source de disparités. L'État doit redevenir stratège en matière de formation. Comme l'éducation nationale doit redevenir le lieu par l'excellence de l'acquisition des savoirs fondamentaux et de la valorisation de l'apprentissage. Mais pour cela, il aurait fallu surtout ne pas compter sur vous, socialistes, qui avez supprimé l'apprentissage à 14 ans et qui avez déconstruit l'école avec votre absurde réforme du collège. Madame la Présidente, nous vous laissons donc avec votre chicanerie et avec votre ancien camarade, M. Macron. Pendant ce temps, nous préparons une alternative crédible et solide. Merci.